Voilà. Nous avons cette année un parrain exceptionnel, je dois dire, qui est présent avec nous ce matin. Kenji ne pouvait pas être avec nous, mais Eric est bien là ce matin. Eric Orsena, merci d'être avec nous et d'avoir répondu si positivement à notre appel. Alors, je suis très très joyeux de ce nouveau petit appareil. Ça, je trouve ça absolument formidable. Et alors, on pourrait trouver un nom, puisque au titre de l'Académie française, je suis un peu co-responsable de trouver les noms anciens et nouveaux. Et alors, après, le défibrillateur, le décibellateur. Si vous êtes d'accord, on peut lancer ça. Alors, je salue ma sénatrice bien-aimée, qui montre que j'ai une sorte de continuité dans la passion pour la vie, puisque ensemble, nous avions travaillé pendant des années et des années sur Normandie impressionniste pour un peu me faire apprendre plus. Alors maintenant, c'est le son. Alors, il y a des thèmes que je ne connais pas du tout, mais je vais apprendre. Mais il y en a 3 pour lesquels je suis vraiment impliqué. Le premier, c'est la santé. Il se trouve que par les hasards de la vie, évidemment, un certain nombre de manigances, j'ai été élu à l'Académie française et par le hasard au fauteuil de Pasteur. François Jacob m'a engueulé en disant « il faut que tu bosses un peu quand même ». Donc j'ai un peu travaillé pour connaître un peu de microbiologie et tout ça. Et puis j'ai rencontré Christine Petit, qui est vraiment pour moi un personnage absolument immense. Immense parce que c'est l'exemple même de la nécessité de la recherche, de la continuité de la recherche, de l'ambition de la recherche. C'est-à-dire, au lieu de traiter les conséquences, on va à la source. Et elle va à la source. Elle va à la source de la dégradation de ça. Et ça, pour moi, c'est absolument clé. Donc, je suis à la disposition. Le principe de ma vie, je ne connais rien, mais j'adore comprendre et j'essaye de raconter. Ma très éventuelle utilité sociale, c'est d'être reporter. Je voulais être Tintin à 8 ans. Je le suis 70 ans après, avec une petite dimension tournesol. Donc, la question du son est posée. Pardon ? Je vous écoute. Deuxièmement, la musique. La musique est entrée dans ma vie depuis plus de 10 ans. Hier soir, j'étais en concert comme récitant avec Claire-Marie Leguet. Et donc, je fais un spectacle musical à peu près tous les 15 jours. Avec cette chance immense, les plus grands, genre William Christie, Michel d'Alberto, Henri de Marquette, etc. On a vu ça au Théâtre des Champs-Élysées, un peu partout. Et donc, la musique et l'éducation de la musique. Et il y a quelque chose, j'ai parlé beaucoup j'ai écouté avec passion ce que vous disiez sur les réseaux des écoles assistées, puisque on est assisté comme présence active, et je travaille maintenant avec Claire Gibault, la chef d'orchestre, puisqu'on a écrit un mot nouveau que je ne connaissais pas, qui s'appelle mélologue. Ce n'est pas un oratorio parce qu'on ne chante pas, mais c'est paroles et musique. Et ce mélologue qu'on va créer va ouvrir le Printemps de Bourges. Et comme Claire Gibault est en poste à Bourges, qui est capitale européenne de la culture, ce petit mélologue sera joué dans les 27 pays de la communauté européenne. Donc si on peut faire ça avec les écoles, parce que je travaille beaucoup avec les écoles sur un nouveau projet qui s'appelle Adopte ta rivière, par les classes de CM2. Donc deuxième chose, la musique, ça, tout ce qu'on peut imaginer là-dessus. Troisièmement, la ville. Alors, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la ville avec un architecte, paysagiste, Nicolas Gilsoul. J'ai fait un travail sur les villes dans 200 villes du monde. Et on essayait de définir ce que c'était qu'une bonne ville. Et honte à nous, rien sur le son. Donc, honte à nous, rien sur le son. Alors, j'adore avoir honte parce que ça veut dire qu'on va avancer. Et donc, je vais voir un peu ce qui se passe. Ce que vous avez dit est absolument clé. Madame la sénatrice, la nécessité de pacifier. L'agression est terrible, un peu partout. Et pour finir, je dirais qu'on pourrait peut-être faire venir, lors de cette semaine internationale du son, avec cet indicateur de décibellateur, on pourrait faire venir notre Assemblée nationale pour qu'ils apprennent à s'écouter. Merci.